Je vis à Bordeaux depuis 2003, après avoir travaillé au Sénégal en tant que professeur d'art plastique. J'ai été à l'école des beaux-arts, parce que j'ai choisi après des études scientifiques de devenir plasticienne, parce que c'est ce que j'aime bien. Et le contexte culturel me le permettait au Sénégal, avec Senghor, tout ce qu'il avait fait au niveau culturel. En fait, parce que j'avais une grand-mère qui était dans le site africain, en fait. Il faisait des tissus africains, des batiks, quoi. Donc elle, à chaque fois qu'elle travaillait, moi j'étais là avec elle, quoi. C'était une artiste, en fait. Il créait des batiks, quoi. Mais à chaque fois qu'il travaillait, ben vraiment, il aimait entourer ses enfants, des petits-enfants, quoi. Voilà, moi j'étais là. Et après, plus tard, je suis pas mal voyagé, je suis pas mal rencontré des artistes, quoi, qui m'ont beaucoup apporté. Depuis une trentaine d'années, bon, j'expose ici et ailleurs à l'étranger. Moi, ce que je vais poser comme question au président de la République, c'est de savoir qu'est-ce qu'il compte faire pour la culture et les hommes de culture et les femmes de culture. Que ce soit le théâtre, que ce soit pour les comédiens, que ce soit la danse, que ce soit les plasticiens. Qu'est-ce qu'il compte faire pour les arts? Est-ce qu'il compte mettre les bons hommes aux bonnes places? Parce qu'on en a de grands artistes, de grands écrivains, des grands hommes de culture qui ont beaucoup donné pour leur pays. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'étranger parce qu'ils ne peuvent plus rester dans ce pays. Il faut les appeler, qui viennent refaire leur pays. Est-ce qu'ils comptent faire une grande école des arts avec ce qu'il faut, une école reconnue, comme elle était reconnue avant? On avait les Gabonais qui venaient chez nous, il y avait des autres Africains qui venaient apprendre les arts chez nous. Où est-ce qu'ils sont? Ils partent ailleurs, ils ont construit leur école. Il faut que tout cela revienne, qu'on refasse une très belle école des arts avec des professeurs, des enseignants. On en a au Sénégal, ils sont encore là. Ceux qui veulent faire le Sénégal, ils sont encore là. Ce qu'il faudrait d'abord que sur le plan national, que les artistes qu'on appelle vraiment artistes, pas ceux qui sont avec des œuvres, pas dans une galerie, mais sur les plages, accrochées n'importe où, j'appelle pas ça de l'art. Et ça, c'est le nouvel État, l'État qu'on a depuis 2000, qui a mis en place ce système disant que tout le monde peut être artiste. C'est pas vrai, tout le monde ne peut pas être artiste, sinon tout le monde serait devenu écrivain, tout le monde serait homme de théâtre, tout le monde serait devenu politicien. C'est pas vrai. On apprend les choses pour le devenir. Djangul Tarifen là. Ça, c'est une réalité. Donc, les vrais artistes qui ont appris l'art, que ce soit le théâtre, la danse ou la sculpture ou le dessin, ils se retrouvent avec des gens qui n'ont rien appris et qui copient. Le Sénégal, c'est devenu un pays de copistes. Parce que c'est ça qui marche. Je copie celui qui est à côté, je copie celui-là, les grands maîtres, je copie leur œuvre, je mets sur la plage et je travaille. C'est ça mon boulot. Mais les vrais artistes qui sont dans les ateliers, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'on en fait? On ne les appelle plus. Que les gens posent sur mon travail, quoi. Ça a été toujours mon moteur, en fait. Et les rencontres, évidemment, quoi, que je fais, quoi, pas mal des artistes qui m'ont beaucoup apporté à travers ma vocation. Nous voyons que vous exposez avec du béton dur. Voilà, c'est du béton dur, armé avec du métal à l'intérieur, du métal soudé. Et pas simplement du béton, mais ça peut être des tissus aussi, quoi. Et ça peut être aussi de la cire du bois. C'est votre intuition qui dicte votre création. Mon création. Alors là, moi, je suis intrigué par ces formes variables, ces géométries variables, ces postures débordantes. Le béton armé, c'est quelque chose qui donnerait une signification de la résistance, de la longévité. Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, c'est la force intérieure en fait. Hein. C'est la force intérieure et puis j'aime bien cette matière parce que ben, ça se patine bien avec le temps, ça reste résistant, ça impose quoi, voilà. Donc, une résistance voilà. de l'imposition, de la force, de la longévité. Voilà, voilà. Et c'est votre regard de la société et de la vie qui est comme ça? Voilà, de la société et la vie, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut résister. Et ça passe à travers ce qu'on fait, à travers là ou autant, voilà. Parce que nous n'avons pas de minerais, nous n'avons pas de pétrole. Nous avons des intellectuels et des artistes qui dans le monde entier étaient reconnus, qui apportaient des devises au pays. Parce que notre culture, c'est ce que nous avons. Et nos hommes et nos femmes. Sauf qu'à un moment donné, il fallait avoir un CV énorme où tout était faux pour être reconnu. Mais ceux qui ne savent pas mentir, ils sont partis. Ils sont à l'extérieur. Regarde qui est au pays maintenant. Tous les grands intellectuels sénégalais, tous les grands artistes sont à l'extérieur. Mais les écrivains, il y en a beaucoup qui sont partis. Ils sont à l'extérieur. Les acteurs, les actrices, les comédiennes, où est-ce qu'elles sont? Il y en a certains qui sont à l'étranger. Les intellectuels philosophes, ils sont aux États-Unis. Je ne dirai pas de nom, mais tout le monde les connaît. Ils sont tous à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas les moyens de travailler. Vous venez dans votre pays pour développer votre pays, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous n'avez plus votre place. Vous n'êtes pas dans la médiocrité, vous ne voulez pas la médiocrité. Donc ce tableau, je l'ai réalisé dans le cadre de la Journée de la femme pour montrer un peu juste que les femmes, de quelque continent qu'elles soient, de quelque époque qu'elles soient, ont toujours le même combat à mener. Nous avons d'Aline Sitoé Diatta à Diombot Mbodj jusqu'à Soubira. Elles sont femmes, elles sont sœurs et c'est toujours le même combat qui continue. Et j'ai illustré cela en prenant un des poèmes d'Amadou Lamine Sall que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Amants d'Aurore, qui résume que ce soit la vie de tous les jours, que ce soit dans la politique, avec tous ces politiciens qui nous montrent, que ce soit le capitalisme ou le socialisme, que ce soit le communisme, tout ça nous concerne aussi. Et ce poème illustre beaucoup et très bien le combat des femmes. Alors, c'est quoi ce point rouge et ces deux branches? C'est dans ma composition, donc parce que ce travail, c'est une technique que j'ai appris avec le maître Ousseynou Sarr, qui utilise des pigments acryliques mélangés à de la poudre de cacahuète, d'arachide. Mais le rouge, c'est aussi le signe du sang qui lie tous les Sénégalais, ce sang qui lie toutes les femmes aussi. C'est aussi le signe du savoir dans l'Afrique traditionnelle, ce rouge. Donc voilà. Et puis les lignes horizontales, parce que l'horizon, vous remarquerez que toutes ces femmes regardent dans la même direction, même si les têtes ne sont pas dans la même position. Cadre sénégalais de Bordeaux, ça nous permet à nous qui sommes ici, qui sommes des Sénégalais et qui sommes loin de notre pays, qui entendons les médias dire beaucoup de choses. Nous regardons la télé comme tout le monde, nous écoutons et nous regardons aussi sur Internet. Parfois on se dit le pays va
va sauter, quoi. Ça va être comme un peu partout. Mais nous, ça nous permet d'avoir notre parole à donner aussi. On est loin, mais on est très proche aussi de notre pays. Parce que c'est la seule chose que nous avons.